Salut, c'est Trado. Voilà ma vidéo de mise à jour pour l'indice parisien. La séance d'aujourd'hui est préoccupante pour les haussiers. Tout d'abord, le score est assez cinglant, hein. Un point de pourcent perdu, mais surtout, nous terminons de manière assez problématique puisque nous avons pas de mèche basse, c'est-à-dire que on termine sur les plus bas. De la même manière, nous terminons sous la moyenne mobile à 20 séances et la M7 qui était sur le point de croiser la M20 finalement rebique et décroît. Nous avons également autre chose qui est relativement rare et qui est assez mauvais, c'est un signal de non-croisement de MACD. Alors là, je ne pense pas en avoir déjà parlé, mais lorsque nous avons un MACD qui était sur le point de croiser son signal et qu'au dernier moment il change d'orientation comme c'est le cas là, généralement c'est pas bon du tout. Ça plus la M20 qui est cassée à la baisse, le momentum qui bascule négatif, je crains que lundi pour le moins on aille tester le bas du biseau bleu. Et toujours cette fourchette d'Andrews marron qui fait de la résistance, elle a été testée encore aujourd'hui en séance et les cours ont rebondi violemment au contact du haut de la fourchette d'Andrews marron, donc impossible de la casser pour l'instant. Il semble que on manque de bonnes raisons, on manque de carburant pour partir de l'avant. Alors presque tout a été dit, hein. Que dire d'autre? Si on casse le biseau, ce n'est pas encore fait, mais si on devait casser le biseau bleu, eh bien, il faut savoir que selon la théorie, on devrait rejoindre la base du biseau, à savoir les 3593, 3590 assez rapidement, et à tout le moins aller faire une nouvelle rotation à la fourchette d'Andrews pour aller en percuter la médiane. Donc même si on est pour l'instant sans tendance, puisqu'on est sous une M20 haussière, la tendance haussière est cassée pour l'instant. Alors ceux qui veulent acheter le CAC quand même, peuvent attendre un contact sur le bas de la fourchette d'Andrews sur le bas du biseau pour acheter, pour viser naturellement le haut de la fourchette d'Andrews marron dans un premier temps. Ceux qui veulent plutôt vendre à découvert l'indice parisien, je pense qu'ils ont un bon point d'entrée ici en n'omettant pas de mettre un stop loss en cas de clôture au-dessus de la M20, puisque la M20 étant haussière, si on repassait au-dessus, on basculerait donc en tendance haussière à nouveau. Un petit détour du côté de l'hebdomadaire comme d'habitude. Alors au niveau de l'hebdo, il n'y a pas péril en la demeure, hein, une fois de plus. Nous sommes au-dessus de la M7, au-dessus de la M20. Ça veut dire que ces deux moyennes mobiles jouent comme autant de supports. Le MACD renvoie un signal un petit peu à l'opposé de celui que j'ai signalé sur l'unité de temps journalière, à savoir que nous avons une sorte de non-croisement de MACD sur cette unité de temps, puisqu'on a fait mine de croiser le signal, mais il semble que l'on reparte à nouveau vers le haut, tandis que le stochastique et le momentum sont relativement bien orientés également. Donc comme cela peut arriver assez souvent, on a un signal en daily qui est assez inquiétant, mais en hebdomadaire on est toujours bien orienté puisqu'on est en tendance haussière. Voilà, bonne soirée, bon trade et à lundi.